Suivez cette histoire jusqu'à la fin et j'espère bien que vous allez se retrouver. Cette histoire va vous aider tout au long de votre vie. La jeune fille que vous voyez, elle a 21 ans d'âge et l'homme que vous voyez, c'est leur voisin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille, elle a perdu ses parents depuis son enfance. Donc, elle a vécu une vie misérable. Pourquoi? Elle n'a pas connu l'amour entre papa et sa fille, maman et sa fille. Parce que ses parents ont perdu leur vie depuis son enfance. Alors, elle a vécu avec sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui faisait tout pour que non, elle fasse ses études primaires, qu'elle fasse ses études secondaires. Et jusqu'à ce qu'elle est arrivée à l'université. Elle, de maintenant, elle fait sciences informatiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jour comme ça. Elle était à l'université et elle a reçu un coup d'appel. On l'a dit que non, viens vite à l'hôpital. On a donné l'adresse. Ta grand-mère, elle est sérieusement malade. La fille, elle était directement trop agitée. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? On a dit, venez juste maintenant. Elle n'a même pas informé à ses collègues. Quand elle est sortie, elle a pris le taxi jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'hôpital là où se trouvait sa grand-mère. Lorsqu'elle arrive, sa mère perd conscience. Alors, on l'a dit, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu dois aller chercher l'argent pour que non, ta mère retrouve encore la vie. La fille a dit, c'est quoi d'abord le problème? On a dit, tu dois d'abord chercher l'argent pour qu'on soigne ta grand-mère. Si tu laisses 24 heures, ta grand-mère va perdre sa vie. La fille, elle était trop agitée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne travaillait pas puisque c'était sa grand-mère qui faisait tout pour elle. Alors, elle a demandé combien que je dois chercher pour que ma mère reprenne sa vie. On a dit, va chercher $1500 pour qu'on la soigne. Si vous laissez 24 heures, la grand-mère va te quitter. La fille sort vite à l'hôpital pour aller chercher l'argent. Alors, elle commence à débrouiller, rien du tout. Elle avait que 21 ans d'âge. Écoutez-moi bien. Vu que non, il y avait une bonne connexion entre lui et leurs voisins. Elle a dit que non, si parfois j'entre là-bas, je pars se plaider chez lui, il peut m'aider. La fille entre chez l'homme là. Elle a trouvé la personne, on l'a donné quelque chose de l'eau. Elle a dit, je n'ai même pas besoin de prendre ça. J'ai besoin juste de votre aide. Maintenant, l'homme lui demandait, quel est votre problème? La fille dit, tel que vous me voyez, j'ai un problème sérieux. Si vous me laissez, je ne sais pas, je vais perdre ma mère. Vous allez perdre votre grand-mère? Oui, je vais perdre ma grand-mère. Quoi? Elle est maintenant à l'hôpital, elle est sérieusement malade. Elle a perdu même la conscience. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais même pas, on ne m'a même pas expliqué, on m'a dit juste d'aller chercher l'argent. Combien? $1500 pour que non, ma mère reprenne sa vie. Et si je laisse 24 temps, je vais perdre ma mère. Alors s'il te plaît, aide-moi. Maintenant, regardez là où la méchanceté des hommes commence. La fille ici, elle était vierge. La fille que vous voyez, elle est vierge. Dit, bon, je peux vous aider, mais à une condition. Elle fait dit, dis-le vite, puisque je ne sais pas quoi faire, elle est en train de perdre sa vie. Je n'ai que elle, c'est elle qui fait tout pour moi. C'est elle qui me nourrit, c'est elle qui paie mes frais académiques. C'est elle qui se bat pour moi. Et mais ça dit, je n'en disconviens pas. Mais je dis, à une condition que moi je vais te dire. Si tu acceptes de sortir avec moi. La fille, elle dit, monsieur, aide-moi s'il te plaît, j'ai un de mes père sa vie. Aide-moi s'il te plaît. Elle dit, je n'ai pas refusé. Je dis que non, pour t'aider, tu dois coucher avec moi. La fille, elle n'avait pas choix, elle était vierge. Elle n'a jamais connu un homme. Pourquoi? Elle poursuivait ses études afin d'aider sa grand-mère, parce que c'est elle qui faisait tout pour lui. La fille a dit non, je ne peux pas trahir ma mère, je ne peux pas trahir mes objectifs. Puisque tu ne veux pas m'aider, je sors. Je dois aller. Elle sort pour aller chercher autre part. Elle est partie chercher et personne n'a voulu l'aider. Et avec le larme aux yeux, avec la douleur, elle était déjà blessée intérieurement. La fille rentre à la maison de cet homme et elle dit, je suis prête.
Quand elle a dit elle est prête, elle commence à faire couler les larmes. Et l'homme ne voyait pas tout ça. L'homme accepte et ils ont couché. Et elle a viergé la fille. Quand la fille voit les sangs sur le lit, plaire, maintenant double blessure en même moment. Double blessure. À la fin, l'homme l'a aidé, l'a donné l'argent. Quand elle a pris l'argent, elle a dit à cet homme, ce que tu m'as fait, je n'oublierai jamais. Mais sache-le que non, même pas toi, même tes enfants paieront ce que tu as fait. Et Dieu va te punir. Elle sort avec les larmes, elle n'avait pas le choix. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, et on l'a refusé d'entrer. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis venu avec l'argent que vous avez demandé. Et le docteur lui dit, ta mère ne plie. Ta mère ne plie. La fille jette l'argent. Elle a jeté l'argent. Elle commence à pleurer. Elle n'est que celle, elle est que tout pour moi. Le docteur n'avait plus le choix. La fille commence à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, elle a perdu sa virginité. Elle a perdu sa mère. Et avec ses parents. Alors, j'aimerais dire quelque chose, toi qui es en train de me suivre. La femme, un homme, n'aide pas quelqu'un avec un profit. Ne cherche pas à aider quelqu'un avec un profit. Mais cherche à aider quelqu'un parce que tu as l'amour, parce que tu as la possibilité de l'aider. La vie que nous avons là, un jour, on en aura plus. On en aura plus. Aider quelqu'un, même si elle manque, faut pas s'attendre à prendre quelque chose derrière ça. Ne cherchez pas que non, je vais l'aider afin que je vais bénéficier de quelque chose. Tous nous sommes des pèlerins dans ce monde. Tu vas détruire la vie de quelqu'un et toi tu te réjouis, tu es guerrier. Mais sachez que non, les créateurs voient tout ce que nous faisons dans la vie. Les créateurs, ils voient toutes choses qui se passent sur la terre. Même si c'est caché sous la pierre, dans le noir, les créateurs voient. Et n'oublie pas, même la Bible dit, tous ces pays ici-bas, nous allons tous payer nos actes ici sur la terre. Alors, à quoi sert de détruire la vie de quelqu'un qui souffre, qui a besoin de votre aide pour ton profit? L'argent que tu utilises aujourd'hui pour manipuler les gens, l'argent que tu as aujourd'hui pour déstabiliser les autres, pour minimiser les autres, sache-le que non, un jour, tu le laisseras. Toi, tu mourras. L'homme ou la femme, tu mourras. Tu mourras. La vie n'est pas pour des bons, mais la vie, c'est pour un moment. Alors, si cette vidéo t'a touché, abonne-toi et écris-moi dans les commentaires, Dieu pardonne-moi. Je sais que nous ne sommes pas parfaits, mais écris, Dieu pardonne-moi.